Bonjour Michael, Bonjour mon ami, comment tu vas? très bien, très bien. Voilà, nous sommes le 6 juin, après le week-end de la Coupe du Monde, la World Series des îles Scilly. Je fais un débrief comme la dernière fois dans les Calanques, on était dans les Calanques, c'était super bien. Ouais, on s'est bien amusé, Voilà. c'est une belle journée ensemble aussi. Donc je retrouve Michael sur cette petite île, ces petites îles d'Angleterre, au sud-ouest de l'Angleterre. Et nous allons faire un point sur le circuit pendant une dizaine de minutes, une dizaine de minutes. Donc avant de partir dans notre divagation, comment s'est passé le week-end? Tu me dis, comment sont les îles Scilly? Oui, il a raison parce qu'elles sont vraiment fantastiques. J'avais l'impression que c'était, comment dire, un mix entre la Provence et la Bretagne avec des paysages incroyables. On n'a pas idée de voir des palmiers et autant de fleurs ici. Un truc étonnant, il n'y a pas de moustiques. Bon, je ne vais pas trop vous dévoiler les choses parce que si vous venez après, vous êtes spoilé. Non, mais il faut venir parce que c'est vraiment un lieu vraiment unique. Voilà. Ouais. Tout ça pour vous dire que le week-end s'est très bien passé. Mais avant de revenir sur les îles Scilly, nous allons commencer par le début du circuit qui a eu lieu à Uteux, je crois fin mai. Tu peux nous dire comment ça s'est passé? Oui, il y a 2 semaines, on avait presque 10 jours de grand beau et après on a eu un week-end avec une tempête de pluie le vendredi et de froid le samedi. Et après on a eu une semaine de beau après. Alors on a vraiment euh, attrapé les 2 jours de mauvais temps pendant une période de 2 semaines. Et on avait 8 degrés dans l'eau, on Hmm. a 8 degrés dans l'air et on a eu, en suédois, on dit qu'on a eu 12 mètres par seconde de vent. Alors ça veut dire beaucoup de vent de Ouais. nord-est. Ça fait 40 km/h à peu près. Ouais, et les coureurs dans le World Series en premier parce que c'était la course la plus longue. Alors les coureurs ils étaient exposés au froid le plus longtemps. Vers le fin, ils désiraient aller dans l'eau parce que c'était dans l'eau où ils avaient chaud. Et ça, c'était de l'eau de 8 degrés. Alors il faut comprendre que c'est vraiment des températures extrêmes et que c'est pas quelque chose qui est tous les jours en fin mai, mais c'était comme ça et il faut faire avec. Alors il y avait, je pense, 45% des coureurs qui n'ont pas pu finir dans le World Series. Euh, C'est rare. c'est très rare. Ouais. Normalement, c'est plutôt dans les courses experience ou sprint Ouais. où on voit qu'il y a des coureurs qui abandonnent. Là, maintenant, on avait 30% de moyenne sur toutes les 3 courses qui ont abandonné, mais la plupart des coureurs, ils ont abandonné dans le World Series. Et c'était à cause du temps, en anglais on dit exposure, je ne sais pas, c'était exposé au froid pour longtemps. Et il fallait vraiment aller vraiment très loin ou à l'intérieur de soi-même pour pouvoir être calme dans l'eau froide et le réaliser. Et on a eu quand même des résultats exceptionnels avec Hugo et Max qui ont gagné, bien sûr, mais en deuxième place, il y avait le binôme mixte avec Adrian Young et Amanda Nilsson qui ont vraiment montré que c'est une équipe à battre cette année et suivre. Et il y avait dans les 5 premiers au scratch, il y avait 3 équipes mixtes. Alors c'est cool, c'est vraiment bien de voir que ça va vite Ouais. à l'avant. Et dans les équipes mixtes, il se passe toujours quelque chose. Moi, j'ai trouvé ça que c'était assez extraordinaire aux arrivées. Il y a Ouais. quelque chose qui se passe quand on est en mixte en course, c'est franchement super. Ouais, je suis du même avis. Ouais. Je trouve que c'est vraiment exceptionnel de voir ce travail d'équipe ensemble et pour savoir que Nicolas Ramirez et Désiré Anderson, ils ont couru ensemble et Désiré qui a nagé à l'avant sur la plupart des nattes. Ça, on voit hier aussi. Là, on va sur les îles Scilly, mais Mm. hier, il y avait le binôme de Désiré et Fanny qui ils étaient, ils ont mis de la marge entre l'équipe mixte, la première mixte qui était derrière,
qui était avec eux. C'est Richard Stannard qui, pendant sa carrière de triathlon, était connu comme le poisson. Et c'était le plus rapide nageur de tout le circuit de triathlon mondial. Et les filles, elles ont mis un carton dessus sur la dernière natation de 2005 hier. C'est vraiment impressionnant de voir le niveau de toutes les coureurs maintenant de haut niveau, quoi. Est-ce que j'ai cru comprendre que peut-être que Uto allait être plus décalé vers le mois de juin? Oui, alors pour nous, le swimrun, c'est quelque chose qu'on veut que ce soit un sport pour tout le monde. C'est pour ça qu'on a ouvert la possibilité de courir en solo, parce qu'on veut pas, on veut avoir des courses qui sont incluant, Oui. et pas excluant. Excluant. Dans. Ah, Je sais plus maintenant. moi non plus. Mais ça veut dire qu'on veut qu'il y a de la place pour tout le monde. Et quand on a des courses avec des températures vraiment extrêmes, ça veut dire qu'il n'y a pas tout le monde qui peut les faire ou qui veulent les faire. Alors on a décidé après UTE que... Et c'est aussi une combinaison avec les combinaisons, parce que maintenant les combinaisons de course sont vraiment plus fines qu'il y a 5 ou 6 ou 8 ans. Et ça veut dire que tu n'as pas aussi chaud non plus dedans. Alors ça veut dire que pour les températures extrêmes, il n'y a plus les combis pour les pouvoir faire d'une manière bien aussi. Alors on a décidé qu'on va décaler la course du thé en juin. Comme ça devient une course où il y a 15 à 18 degrés dans l'eau. Et ça devient quelque chose que tout le monde peut faire au lieu. Et je pense que c'est une bonne idée pour le moment. D'accord. Bon, on verra pour l'année prochaine. En tout cas, début juin, le 4 et 5 juin, aux îles Scilly, Oui. on a eu de la chance Oui. au niveau de la World Series, peut-être un petit peu moins pour les sprints. Mais ouais, voilà. Mais c'est toujours un plaisir de venir ici parce qu'on a, moi je dis ça, mais c'est la première fois, mais on sent qu'il y a vraiment une ambiance particulière. Alors, rien que le fait pour venir, etc., c'est déjà un exploit pour venir. On est super content d'être venu. Et on a eu vraiment un sentiment d'une belle réussite ce week-end. Oui, mais c'est vraiment, comme tu dis, pour venir, c'est peut-être un peu compliqué. Mais quand on vient, on ne veut jamais partir. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Parce que, il y a la communauté locale qui adore le swimrun ou les courses qu'on fait, les courses Tilleux et swimrun. La première fois qu'on est venu ici, les gens ils disaient qu'on était complètement tarés, ils disaient que ça va pas la tête. Et là, vendredi, il y avait une course d'enfants que l'école organisait. Il y avait 107 enfants qui ont pris la ligne de départ. Et ça veut juste montrer qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le swimrun maintenant sur les îles Scilly. Et pour les courses de samedi, on avait le sprint et l'expérience. Je pense qu'on avait peut-être une cinquantaine de coureurs locaux. Et ça veut dire que la communauté, ils adorent le swimrun. Et tout le monde sont vraiment impliqués dans le sport. Toutes les familles, on a tous les bateaux de sécurité, c'est des professionnels de bateaux, parce qu'ici on vit un petit peu de la vie navale. Et on le sent partout, les gens ils viennent te dire félicitations, génial, les coureurs en ville, il y a tout le monde qui te dit merci. Et pendant le parcours, il y a toujours des gens qui arrêtent, ils les applaudissent, ils disent ouais, le allez, vas-y. C'est impressionnant vraiment. Ouais. Moi je vais ajouter une chose, même en dehors des courses, moi quand je me balade en ville ou n'importe où, tous les gens te disent bonjour. Tout le monde s'arrête et dit bonjour. Quand je laisse mes affaires à droite, à gauche, etc., je sais qu'il n'y a aucun problème. C'est vraiment, on a une tranquillité d'esprit
que moi j'avais plus connu depuis très longtemps, parce que dans les grandes villes, c'est plus du tout le cas. On fait Non, attention à ce ici qu'on a. c'est fantastique, tu peux laisser tout partout. On laisse notre matériel dehors, c'est cool. Ouais, Et à la ligne d'arrivée d'hier, on avait vers la fin, quand les derniers, je pense la dernière heure, il y avait presque 100 personnes à côté de la ligne d'arrivée qui criaient, c'était vraiment une ambiance de fou, quoi. Et c'est génial, c'est vraiment génial. Et on a eu de la chance avec le temps parce qu'ici, comme on est sur des îles, et le temps change tout le temps. Et c'est pour ça, je sais que samedi soir, il y avait des gens qui voulaient venir pour faire le World Series, mais ils ont réservé l'avion, le dernier avion pour venir. Il y avait le brouillard et ils n'ont pas pu venir. Alors il faut penser un petit peu et venir une journée plus tôt parce que comme ça on est sûr de pouvoir venir. Et comme je disais, le samedi, on a eu plus ou moins de la brouillard et beaucoup d'humidité, presque comme la pluie, mais c'est de la bruine. ouais. Et un peu de vent et un peu de vague. Et comme on fait le sprint, c'est un circumnavigation. On fait le tour d'île de St. Mary's. Il y a des endroits où l'eau elle est plate. Et il y a des autres endroits où il y avait des vagues et pas mal de la houle. Et tu as fait des très belles photos de vraiment capter cette ambiance. Mais ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça, on a eu le samedi et c'est vraiment la journée de l'avoir. Parce que si on aura eu hier pour le World Series, on aura dû changer le parcours. Parce que c'est impossible de faire les grandes natations. Comme la première et l'avant-dernière natation sont de St. Mary's ou de revenir à St. Mary's. Et la première, elle fait 2000 mètres et la deuxième, c'est 2500 mètres. Ouais. Alors, il faut quand même avoir un peu de visibilité, de voir l'île en face où tu vas, quoi. Mais on a eu un temps exceptionnel et c'était une journée vraiment magique et à se souvenir. Ouais. Est-ce qu'il y a un endroit sur le parcours que tu aimes particulièrement? Oui, c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont et c'est sur le côté nord de Saint-Martin, Saint Martin's, parce qu'il y a une section de trail qui est là et c'est vraiment... C'est sauvage, c'est vraiment sauvage. Et on voit vers le nord, il y a des îles rocheuses qui sortent de la mer et on se sent un petit peu comme dans un film. Ouais. Ouais. Tout à fait. Moi, ce qui m'avait épaté, c'est en fait quand j'ai entendu Richard Stannard qui a dit moi j'ai rencontré un phoque dans la dernière natation entre Saint-Martin et Sainte-Marie, Saint-Marie. Et bon, je sais pas ce que j'aurais fait, mais il a dit ben oui, je l'ai vu et j'ai vite accéléré. Oui, nous, quand j'ai posé Annie, une collègue sur l'île de... J'ai dit parce que c'est île, mais sur l'île de Saint-Martin, non, de St. Mary's pour regarder le parcours devant les coureurs. Et on a vu le phoque dans l'eau. C'est un grand phoque gris-noir. Et le pilote du bateau, il a dit ils sont très curieux. Il va peut-être venir regarder les nageurs. Et Richard, il l'a vu nager en dessous de lui. Il a vu que c'était un animal gros et gris. Alors, il était un peu choqué. Rassure-moi, il n'y a aucun danger là. Non, bien sûr, mais dans la tête, s'il y a quelque chose de gros et gris en dessous, on pense directement à des requins et ça, il n'y en a pas en tout cas. Non, alors, aucun danger, je répète. Aucun danger. Non, mais c'est un peu impressionnant. Là, aujourd'hui, cet après-midi, on va faire un petit swimrun en équipe comme ça et je vais les amener dans un endroit où je sais où il y a des phoques. Alors, j'espère voir des grandes dans l'eau. Ouais. Pour les familles qui viennent ici, il y a quand même beaucoup de choses. Il y a des navettes qui font le tour des îles où on peut suivre le parcours. Ouais. C'est quand même prévu pour la famille, quoi.
Oui, c'est un endroit touristique, mais touristique calme. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a des plages qui sont vraiment incroyables Mm. parce qu'il n'y a personne. Mm. Et il n'y a pas d'ordures non plus. Mm. Alors c'est un endroit fabuleux. Ouais. Ouais. Et comme nous sommes en Angleterre, il y a quand même des pubs. Mm. Oui, Et c'était le jubilé de la reine. oui. Donc hier, je crois que tu as été faire un petit peu la fête avec. Oui, c'est un peu clôture de la course et avec les locaux un petit peu. Et c'est bien, les pubs, ils ferment à 11 heures. Alors tu sais que tu rentres pas complètement torché. Mais c'est sympa de descendre et se réunir tout le monde. Il y avait une centaine de personnes qui étaient dehors dans le port. Et c'est une ambiance vraiment super sympa. Ouais. Et tu retournes à vélo dans le noir et ça fait un peu l'aventure aussi. Bon voilà, vous avez eu un bon aperçu de l'ambiance des îles Scilly. Ouais. Et comme je projetterai des images sur le côté, vous verrez bien pendant qu'on parle, ça vous fera un petit peu rêver. C'est vrai, on dirait vraiment un truc paradisiaque. Ouais. Enfin, une belle parenthèse. Mais le circuit, Sans l'hélico. sans l'hélico, là. Mais le circuit ne s'arrête pas aux îles Scilly. On a d'autres échéances qui arrivent. Ouais. Tu peux nous dire un peu comment ça va se présenter le circuit là, les prochains jours? Oui, alors dans un mois, le 9 juillet, on a la journée d'Engadine, où il y a l'expérience qui est juste en dessous de 8 km. On a le sprint qui est à 15 km et après il y a le World Series. Et le sprint et le World Series, c'est des nouvelles parcours. On les a changés un petit peu et ça va être des parcours qui sont vraiment, on les a adaptés, on a regardé pour les faire encore plus attractifs et je pense qu'on a vraiment mis le point sur les parcours de World Series à Engadine. Alors si on a fait l'Engadine avant, c'est vraiment de faire quelque chose de nouveau. Et le fait qu'on met les courses sur une journée, ça veut dire qu'on peut venir le week-end, on peut passer le dimanche tranquille et de profiter de la montagne en Suisse. C'est vraiment, ou aller en Italie, c'est vraiment fantastique comme endroit. Et après, on a le 6 août, on a la course de Göteborg sur le côté ouest de la Suède, dans l'archipel, directement en dehors de Göteborg. Et pour nous, c'est la deuxième édition. On a fait la première l'année dernière. Mm. Et c'est vraiment un endroit qui... Ouais, ça change. C'est vraiment très très cool parce que sur le côte ouest, les îles, ils n'ont pas beaucoup d'arbres dessus et c'est des grands rochers en granit rose et avec des petits hameaux par lesquels on passe. Et là aussi, il y a énormément de spectateurs. Il y a des milliers de spectateurs pendant les courses. Alors c'est vraiment une course, je dis que c'est un sightseeing très rapide de quelque chose de vraiment très fabuleux. Et après, il y a le 3 septembre, on a le Final 15 qui est un sprint qui est ouvert à tout le monde sur l'île de Utö, là où le sport est né. Et c'est 2 jours avant les championnats de monde, le Taylor de Swimrun World Championship, le 5. Oui, je l'ai fait l'an dernier. Ouais, Ouais. le 5. Ouais, tu as fait le Final 15, ouais. C'était pas mal, non? Oh, c'est très très bien. Ouais, je pense que c'est une des plus belles courses ou parcours qu'on a. Et après le lundi, il y a les championnats de monde. Mm. Alors c'est peut-être une possibilité de venir courir et après rester pour regarder les championnats de monde. Et après le 15 octobre, on est à Cannes. Et il faut vraiment venir à Cannes parce que, comme on a vu l'année dernière, cette ambiance qu'on a eue de finir sur la plage, le ponton, c'était exceptionnel. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une course urbaine. Mais quand on vient et quand on le fasse, on réalise que ce n'est pas une course urbaine. Le World Series, il y a beaucoup de différents milieux à voir. Mm. Et pour le sprint aussi, je trouve que c'est
un parcours très sympa avec du trail qui est très technique, qui est avec des montées, des descentes et avec des très belles natations et l'expérience aussi bien sûr. Alors j'espère voir beaucoup de Français, des coureurs français venir sur le World Series de Cannes parce que ça va être une très très belle journée. Et après, en début novembre, on espère, on attend toujours les autorisations, mais de faire la course en Malte de nouveau. Ça serait la saison pour cette année et l'année prochaine on verra comment on va changer les dates un petit peu. Merci Michael pour cet aperçu de la saison qui nous attend. Merci. Et on se dit à la prochaine fois. Je pense que c'est un Engadine d'ailleurs. On se voit à Engadine, c'est génial. Ok. Si tu viens pas à Stockholm avant. À Stockholm. Qu'est-ce qu'il y a à Stockholm? Tu peux venir chez moi. Ah oui. Oula, c'est le rencard. Ouais. Ouais, cool. Merci. Merci mon ami, et t'es génial, et merci à la France parce que c'est vraiment fantastique de voir ce qui se passe avec le swimrun en France maintenant. C'est vraiment très inspirant et motivant de voir comment les courses montent, comment vous courez, et comme on voit, il y a Hugo qui est un des meilleurs au monde, qui met un peu de pression sur les autres. C'est génial. Alors on espère vous voir dans le circuit et qu'on peut faire de belles mémoires ensemble. Bon, vous avez compris, les franchises là, faut leur montrer aux Suédois quand même un petit peu là. Ça fait Ouais, quand je même un pense. petit bout de temps là que ça commence à monter là. Ouais. Et ciao. Ciao, merci.